Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Au 69e jour de guerre au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran sont en train de discuter sur un possible accord provisoire pour ainsi stopper les combats sur place et pour essayer de stabiliser la situation maritime, notamment dans le fameux détroit d'Ormuz, passage on le sait stratégique du pétrole mondial, car pour faire simple, tant que ce point n'est pas réglé, eh bien ce conflit va durer et ne bougera pas, il restera à la même place. Et d'ailleurs, en ce jeudi 7 mai 2026, voici les différents prix moyens à la pompe en moyenne et l'on peut observer, enfin pour l'instant, une baisse du prix du gazole et du diesel en espérant que ça dure. Hier, il était autour de 2,25 € le litre d'essence. Et bien aujourd'hui, nous arrivons à 2,21 €, soit 3 centimes en moins. Ça fait toujours du bien en portefeuille, malgré des tarifs qui restent, et on ne va pas se mentir entre nous, très élevés. Quant au SP95, il augmente d'environ 1 centime. En tout cas, ce qui reste vraiment très abordable en termes de moyens, c'est le E85 à 85 centimes le litre d'essence, il porte bien son nom, et le GPL à 1,08 €. Et aujourd'hui, en pleine conférence de presse sur la présentation de la ligne à grande vitesse du Sud-Ouest, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est exprimé sur les prix du carburant et sur une possible généralisation des aides. Il a déclaré, je cite, que nous vivons une très mauvaise séquence, mais qu'il n'a pas d'argent magique. Tiens donc, l'argent magique apparaît bien sûr seulement quand l'État veut. C'est ça la vie, hein. On écoute le Premier ministre. Bien comprendre qu'au fond, on essaie de s'adapter évidemment à l'irrationalité des acteurs de cette crise. Ce n'est pas une guerre comme les autres, tantôt froide, tantôt se réchauffant, avec évidemment des négociations qui n'ont pas produit les effets escomptés. Non seulement un blocage du détroit d'Ormuz, mais un double blocage dans les conditions que vous connaissez, et on y reviendra sans doute, mais des enjeux de sécurité de la circulation maritime qui vont être durables. Du reste, d'ailleurs, on le découvre pour Ormuz. Je rappelle que ces questions se sont posées durant de nombreux mois sur Bab el-Mandeb, dans un autre temps, y compris avec les Houthis au Yémen. Au fond, j'essaie de suivre avec les ministres plusieurs lignes directrices pour gérer convenablement la crise, en étant plus que conscient, je le vois chez moi dans l'Eure, à Vernon, de la grande fatigue de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour la pression que cela représente pour eux, pour leur pouvoir d'achat. J'en suis complètement conscient, étant d'origine par ailleurs populaire, de classe moyenne. Enfin, c'est une très mauvaise séquence que nous vivons, et le gouvernement en est complètement conscient. Mais une fois qu'on a dit ça, je parlais de démagogie tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on puisse gérer ça avec beaucoup de sérieux, avec des lignes assez claires. Bon, la première, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les finances publiques. On ne le peut pas. Et je vois bien les tentations de se dire baissons de manière générale les taxes, etc. Bon, d'ailleurs, ceux en général qui proposent de baisser les taxes au mois de mai sont ceux qui vont vouloir en réinventer à l'automne pendant les débats budgétaires. J'invite quand même nos concitoyennes et nos concitoyens à être méfiants. Il n'y a pas d'argent magique et la situation des finances publiques est telle que, par définition, quelqu'un paiera toujours à la fin. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, évoquons ce drame qui s'est produit hier matin à Lens. Chloé, une jeune adolescente de 14 ans qui se rendait dans son établissement scolaire, a perdu la vie après avoir été poignardée à plusieurs reprises sur le trajet par un homme, Julien B, qui a par la suite été interpellé en début de soirée hier. L'homme de 23 ans qui a avoué les faits, un drame qui se serait produit après que la jeune fille ait rompu avec l'individu. Allez, c'est l'heure pour le 20h de se mettre en jour férié et en week-end, comme chaque soir. Et ce soir, remontons le temps, retour en 1950, souvenez-vous, alors que le cultissime film Le Roi Pandore a vu le jour, une célèbre chanson est née. Il s'agit de la tacatacatique du gendarme, du fameux Bourvil qu'on aime tant, une chanson drôle sur un ton moqueur qui parle de la façon un peu maladroite dont un gendarme essaye d'attraper les voleurs. C'est la tacatacatique du gendarme. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique
tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs de taux, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Tout autre chose à présent. Ils l'ont fait. Et oui, parier pour la deuxième fois consécutive et la troisième fois de son histoire, c'est tout à fait incroyable. En finale de Ligue des Champions, c'est tout à fait dingue après avoir éliminé le Bayern hier soir. C'est fou, hein? C'est tout à fait extraordinaire, mais quel exploit. Le PSG qui est aux portes de remporter pour la deuxième fois de son histoire ce titre sacré de Ligue des Champions. Et pour célébrer cette place si belle, les supporters parisiens se sont donné rendez-vous dans la capitale. Des tensions malheureusement éclatées, 127 personnes ont été interpellées la nuit dernière. Images signées par des témoins sur place. Bonjour à tous, c'est Yann Arthus Bertrand. Voilà comment je découvre une exposition sur la place de la Concorde, sur le vivre ensemble ce matin. Manifestement, les supporters du PSG ont adoré l'exposition. Donc je lance un appel à tous les gens qui aiment le foot, tous les gens qui pensent que vivre ensemble c'est important, tous les gens qui aiment la photographie, tous les gens qui ont aimé cette exposition, de donner un petit coup de main ce matin parce que c'est un peu compliqué à remonter, afin que l'exposition soit remise en état. Les photos seront un petit peu abîmées, mais le sens restera. Voilà, si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, vous êtes le bienvenu, place de la Concorde, on est là, on vous attend. Et on va continuer l'exposition et continuer à croire au vivre ensemble, plus que jamais. Je vous embrasse tous, je vous aime. Et je vous attends, si vous avez envie de venir. Voilà. Merci. Les gars, putain! Paris, c'est magique. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et un très bon jour férié. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se retrouve en pleine forme lundi dès 20h. Je vous embrasse.